Déjà, Colissimo, c'est la BU au sein de la branche service courrier colis, en charge du colis, principalement domestique. Cette année, on fera, je pense, à peu près 470 millions de colis. Voilà, pour un chiffre d'affaires, à peu près, on passera la barre des 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on est clairement le leader du marché sur la livraison aux particuliers. Notre ambition, c'est d'être dynamiseur du commerce connecté, donc de pouvoir permettre à nos clients, quelle que soit leur taille, de digitaliser leur processus et de pouvoir vendre en ligne, surtout dans la période dans laquelle nous sommes. Pour la DSI, donc la DSI de Colissimo, c'est une DSI aujourd'hui d'à peu près 90 personnes. On est encore en phase de recrutement et de consolidation de nos compétences pour à peu près, on va dire, 130, 140 prestataires qui sont jusqu'à 2020 sur site, maintenant beaucoup en télétravail. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour avoir quelques notions d'activité, on a deux grands pans de notre activité. C'est les services qu'on offre à nos clients, donc que ce soit des services de suivi, de services de tracking des colis, d'affranchissement. Sur l'affranchissement, on a deux grands modes. Le mode qu'on appelle spécifique, donc c'est les clients qui ont développé leurs propres étiquettes, et puis tous nos clients connectés. Et aujourd'hui, cette année, on a fait un pic à 1,7 million d'étiquetage sur une journée, qui était la journée post-Black Friday. C'est une croissance pour avoir en tête. L'année dernière, on a fait 1,2 million d'étiquettes en mode connecté. Donc, c'est 500 000 étiquettes de plus en pic. Donc, c'est voilà, beaucoup de travail. Et un autre pan lié aux opérations, avec tous les outils autour du premier et du dernier kilomètre, tous les outils liés au traitement sur nos plateformes de tri, et puis tous les traitements liés au track and trace, entre autres sur l'architecture réactive. Il faut avoir en tête que les 470 millions de colis, ça fait plus de 3 milliards d'événements par an, et donc avec un pic à peu près sur une journée en plein temps fort de 45 millions d'événements. Mais c'est sûr que c'est hyper... faire des livraisons plus régulièrement, on réduit énormément le risque. Donc, c'est quand même la tendance. Il y a plus de quoi. L'idée, c'est de plus avoir de grands soirs. C'est d'être en capacité de faire de l'A/B testing sur un périmètre, de monter rapidement en production, soit des corrections, soit des évolutions. Donc, c'est vrai que c'est assez confortable. Mais ça passe forcément par une automatisation de l'intégralité du processus, parce que cette rapidité ne doit pas négliger la qualité, en fait. Quand je suis arrivé, il y avait déjà une culture, entre guillemets, des cérémonies agiles, on va dire. Il y avait des tableaux blancs, il y avait des stand-up, il y avait, la transformation qu'on a entamée et qu'on a co-construite avec les équipes, c'est vraiment une transformation culturelle et de posture. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'agilité et tout ce que ça apporte en termes de synchronisation entre les équipes, de décision. Par contre, la posture et introduire des product owners, des product managers, etc., ça a été vraiment un changement de culture qui est encore en cours. C'est un changement d'organisation, même si ça a pris un peu de temps de passer par les différentes instances, de co-construire avec les équipes. Ça va relativement vite par rapport au changement culturel et au fait que les équipes y adhèrent et puis l'intègrent. Ce que je leur dis souvent, elles sont en charge du capital informatique de l'entreprise. Elles ne sont pas juste en charge de la réalisation de projets. Et comme je cite souvent, si son appartement, on ne le peint pas de temps en temps, on ne met pas un petit coup de neuf, il y a un moment, il se dégrade. L'outil informatique, c'est exactement la même chose. Donc, cette culture du product management avec comment j'entretiens, comment je commercialise, comment je vérifie que mon produit informatique il répond à mes enjeux business
et à la fois de performance. Si on reprend l'exemple des notifications, c'est bien hein, de faire des notifications, c'est très bien. Mais si ça n'a pas d'impact sur la réussite de première présentation et sur le délai entre la commande sur un site marchand et la mise à disposition d'un colis, ça ne sert à rien de les faire. C'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Donc voilà, ce changement culturel donc, qui a été entamé, mais qui doit être drivé par encore plus de KPI business, nous a quand même délivré un certain nombre de valeurs. Je pense que les gens sont plus rigoureux, c'est pas le mot, mais voilà, sont plus engagés sur la qualité du produit et la valeur qu'elle dégage. Je pense qu'on peut encore progresser. Je suis content parce que c'est comme tu disais, c'est un voyage qu'on a entamé il y a maintenant 5 ans et qu'on a commencé à travailler cette année en dehors des bornes de l'IT. Et je pense que la réussite de la transformation vers plus d'agilité, c'est dès lors que les frontières entre l'IT et les différentes directions qui composent l'entreprise seront véritablement tombées et qu'on aura des équipes autonomes, pluridisciplinaires, qui travaillent vers plus de valeur client. C'est des choses qu'on a entamées. On va passer sur une organisation, on va dire, basée sur SAFe, mais on va dire appropriée et contextualisée aux contraintes de Colissimo. Cette logique de produit, ça a été énormément drivé par l'IT. L'accueil a été assez hétérogène en fait. C'est-à-dire que on peut avoir des réactions, moi je comprends pas d'où je viens, la MOE et l'exécutante. Mais c'est pas comme ça qu'on veut construire l'IT de Colissimo. L'IT Colissimo, il est aussi important que les opérations. Comme le dit souvent Xavier, c'est un service de livraison qu'on vend. C'est pas la livraison d'un colis. Et le service de livraison, c'est la livraison d'un colis plus tout le flux informatique qui va avec. Donc voilà. Après, on se rend compte aussi que sur les périmètres où le binôme entre le métier ou les métiers et l'IT fonctionne bien, c'est des sujets sur lesquels on avance vite. On a cité les notifications, on peut citer Iris qui est l'outil pour nos services clients. Iris, par exemple, c'est le premier produit de toute la galaxie Colissimo qui a un bouton qui permet à l'utilisateur d'exprimer des idées pour qu'elles soient intégrées et que le produit évolue. Voilà, c'est ça aussi cette logique et ce changement de culture. J'espère qu'on arrivera à généraliser ce genre de pratique sur les différents usages, parce que le meilleur moyen d'avoir un produit qui convient à la personne qui l'utilise, c'est d'avoir son feedback en direct. Ces feature teams, c'est bien, ça fonctionne dans des organisations particulières. Si on prend du Spotify, etc., on peut lire toute la littérature et preuve que le produit marche bien. Après, il n'était pas approprié à notre contexte. Donc nous, on a préféré avoir des squads de dev qu'on va dire spécialisés. C'est-à-dire et on a donné des périmètres fonctionnels de plusieurs produits à différentes squads de dev. Et ces squads, elles sont animées classiquement par un Scrum Master et qui gère la priorisation avec les différents produits. Ça, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, sur le périmètre Colissimo, on n'a pas la masse critique, même si des fois on dépense beaucoup d'argent, mais on n'a pas la masse critique pour avoir une équipe dédiée par produit. Je suis assez convaincu que lorsqu'on a une équipe dédiée par produit, avec la taille qu'on a nous, des développements sont réalisés sans forcément qu'ils génèrent la valeur nécessaire pour qu'ils soient faits. Parce qu'en fait, l'équipe est là, elle s'occupe en générant de la valeur, mais parfois, il y a peut-être plus de valeur à générer ailleurs en mettant un peu plus de moyens sur un autre périmètre. Donc,
l'histoire des squads spécialisés, c'est un peu ça. C'est de se dire d'avoir des squads qui puissent gérer la priorité et puis le backlog qui peut varier d'un produit à l'autre en fonction de son actualité. Donc, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui préfèrent avoir. Après, c'est vrai que pour le PO, etc., c'est plus intéressant de se dire, ouais, j'ai ma squad dédiée, je sais ce que je leur fais faire, etc. C'est plus simple. Hein. Ça demande moins de priorisation et de contraintes entre les produits. Mais je pense que parfois, on génère du dev qui n'a pas forcément la valeur nécessaire. Effectivement, sur la partie compétences, je pense que ce qui a apporté Mindset, c'est effectivement cette compétence de coordination, entre autres par les Scrum, sur un modèle qui n'est pas forcément un modèle classique, voilà, et qui nous a permis de coordonner nos différents product owners et puis de gérer effectivement toutes les priorités qui arrivent en même temps avec le même niveau d'urgence. Voilà. Après, je pense que sur la partie développement, ouais, je pense que vous avez des gens qui sont bien formés, qui ont des capacités de développement. Voilà, mais je suis moins à même parce que je ne suis pas allé jeter un œil dans le code, même si ça me démange. Mais voilà, je pense que sur la partie engagement, on a vu chaque fois qu'on a eu des sujets un peu compliqués, soit par les délais pour les réaliser, soit par la complexité ou l'impact terrain qu'il avait. Les collaborateurs ont toujours été mobilisés ou mobilisables, donc c'est hyper agréable.